Culture, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables invités, Madame Betalika. Oui, inspirante dévancière, merci beaucoup. Maître Titenga Passéré, que j'ai aussi aperçu, et beaucoup d'autres qui ont pris la plume avant moi. Je vous salue. Honorables invités, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le ministre de la Culture, toute son équipe et le Comité national d'organisation de cette 15e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou pour tous les efforts déployés pour cette célébration du livre et de ses acteurs, écrivains, écrivaines, éditeurs, libraires, bibliothécaires et j'en passe. J'exprime aussi ma gratitude à ceux qui ont proposé et soutenu l'idée que je pouvais être l'invité d'honneur de cette édition. Merci particulièrement à M. le Premier ministre, à tout son gouvernement. Littérature et promotion de la paix et de la sécurité. Ce thème sonne comme une interpellation à l'égard de personnes jalouses de leur liberté, les écrivains et les écrivaines. Plus que tout autre art, la littérature s'exerce dans la solitude et ses acteurs et actrices ne se sentent pas toujours concernés par une participation quelconque à des actions collectives, même de promotion de ce qui est vital à l'exercice de leur art, la paix et la sécurité. Un des débats les plus récurrents au sujet de la littérature africaine oppose les tenants de l'engagement thématique et les défenseurs du style, comme si l'engagement excluait la poésie. De grands écrivains engagés sont légion. Nous avons en mémoire cette époque, pas si lointaine, où nos premières générations d'écrivains, agitateurs d'idées, apprentis savants, révolutionnaires, porte-drapeau de la lutte pour l'indépendance, pour la reconquête et la reconstruction de notre identité, de nos valeurs, vivraient littéralement de passion et de projet pour leur société, en prenant conscience du rôle qui pouvait être le leur. Tout à leur bonheur de voir leur art s'étoffer avec les années, leur discours s'affermir et leur premier combat marquer les esprits, ils se sont certainement plu à imaginer que leurs cadets, leurs filles et fils les perpétueraient en poursuivant dignement les missions qu'ils s'étaient assignées dans leur société. Au tumulte de leur débat passionné dans les cercles a succédé un silence assourdissant ou des querelles de clocher. Le feu sacré est-il à jamais éteint? Est-il capable de repartir depuis des foyers que l'on croit refroidis à jamais? Pour un tel départ, les écrivains et les écrivaines devraient commencer par une réflexion sans phare sur eux-mêmes. Leur renaissance sociale sera dans tous les cas conditionnée par une proposition de contrat. Un contrat où le minimum est un engagement à démontrer leur utilité, à mériter la reconnaissance derrière laquelle ils ou elles courent, celle de leur propre société. Il faut que ces sociétés disent et démontrent de 1000 manières qu'ils sont devenus indispensables. Le fléau de l'analphabétisme réduit sans doute le rôle qu'aurait pu jouer le livre, mais le fait qu'il soit ignoré ou marginalisé, même dans les milieux qui y ont potentiellement accès, est inquiétant. Le livre est rarement reconnu, valorisé dans nos sociétés, et les écrivains africains ont souvent été niés au point qu'ils ont quelquefois envié le monde politique, les hommes et les femmes, bien que souvent ceux-ci soient dénigrés à longueur de journée. Partant de là, nous pouvons valablement nous interroger sur le ou les rôles nouveaux, renégociés, qui vaudront aux écrivains d'être considérés, consultés. Il faut que leurs ouvrages répondent d'une manière ou d'une autre aux attentes de leurs lecteurs africains, burkinabés en particulier. Autrement, elles ne pourront prétendre figurer parmi les leaders d'opinion, celles et ceux qui donnent le ton
ouvrent ou esquissent la voie à leurs concitoyens et concitoyennes. Ce n'est pas non plus par sur leur aura, leur autorité intrinsèque, ni leur prestige qu'il faudra tabler pour réclamer le privilège d'orienter ou animer le débat social. Quand les thèses, les polémiques, les théories, les projets de refaire demain n'ont plus animé les pages des ouvrages, ni résonné dans les salons et cercles littéraires, les sociétés africaines et burkinabés en particulier ont démontré qu'elles savaient s'en passer en faisant exploser 1000 clameurs populaires là où n'était que le chuchotement précieux et sans effet des beaux parleurs instruits et les textes ouvragés mais sans engagement. La parole a fusé de toutes parts, des églises, des mosquées, des marchés, des villages. Certes, 200 pages de généreuse indignation ne constituent pas nécessairement un bon roman. Mais quand autour de nous, tant d'événements majeurs sollicitent notre attention, les romanciers, les poètes doivent être les témoins actifs de ces événements. Sur le sous-thème des modèles pour la paix et la sécurité, les écrivaines du Faso, rejointes par leur consoeur du Sénégal, Mme Ken Bouboul, et du Mali, Mme Fatoumata Keita Niare, se sont engagées au cours de cette 15e édition de la Philo à inciter leurs filles, leurs sœurs à des témoignages, à ce type de témoignages qui ont du sens. Il faut tremper nos plumes dans la détresse, les larmes, les injustices, la violence, etc. Nous devons nous laisser toucher, nous laisser émouvoir pour mieux jouer notre rôle, celui de créateur, de créatrice de beauté, d'émotion, d'espérance. En vous réitérant ma gratitude pour l'honneur qui m'est fait en cette édition, je vous souhaite une belle fête du livre et vous remercie de votre aimable attention.